Bonsoir chers amis, je suis heureux de pouvoir à travers cette brève vidéo essayer de rejoindre chacun d'entre vous là où il est. Et je voudrais que nous pensions tout particulièrement à la famille de Madame Attu de VU, Madame Attu de VU qui est décédée et qui laisse une petite Alix qui est en 4e et bien sûr un époux. Cette dame est décédée la semaine dernière et ce serait bien que chacun d'entre nous ait une pensée pour elle, pour son époux et pour Alix, cette collégienne qui est à l'ENC. Comme de coutume, pour ces petits entretiens du mardi, je vous lis l'oraison du dimanche qui suit, c'est-à-dire du 6e dimanche de Pâques, dimanche prochain, le 17 mai, qui dit ceci. « Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité. Que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme. » Je vais m'attacher à déployer un petit peu le sens et la portée de cette demande, la deuxième que nous faisons dans cette prière, que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme. D'abord, qu'est-ce que c'est que le mystère de Pâques? C'est bien évidemment ce point culminant de l'histoire personnelle de l'homme Jésus-Christ, qui est aussi le Verbe de Dieu, le Fils de Dieu, dans lequel est concentrée toute sa liberté. Au moment de la mort et de la résurrection, puisqu'il est le seul à être mort et ressuscité, au moment de la mort d'un homme, si cette mort est libre, si cette mort est délibérée, se concentre et reflue à ce moment-là tous les instants qui ont précédé la mort depuis l'entrée dans la vie qui est la conception. Il faudrait que vous puissiez contempler Jésus en croix, Jésus disant « Père, entre tes mains, je remets mon esprit », comme l'ultime manifestation de la totalité de son choix de vie. Il choisit de mourir pour faire vivre. Il choisit de perdre sa vie pour la donner à d'autres. Il est tout entier dans ce mouvement, qu'il soit un bébé vagissant dans ses langes, qu'il soit un enfant de 12 ans qui monte à Jérusalem avec ses parents, qu'il soit le charpentier d'une vingtaine d'années qui travaille à Nazareth. Ce mystère secret se donne à voir, ce choix de vie, ce chemin de vie du Verbe fait chair qui, d'après saint Paul, comme il nous dit saint Paul, s'anéantit lui-même. C'est-à-dire, il choisit de renoncer à garder pour lui ce qui le constitue, sa vie, son identité divine, sa parole, sa sagesse, et de tout communiquer dans un acte de donation qui ne peut pas être plus grand que l'acte de donation dans la mort, où tout ce qu'il est, tout ce qu'il a été, est livré et communiqué. La Pâque, c'est donc ce moment de bascule où, s'évacuant totalement de lui-même, perdant tout, mais délibérément, c'est pas qu'on lui chipe, donnant tout, le Père lui restitue tout encore plus, puisque dans la résurrection, Dieu ressuscitant son Fils, crée une vie nouvelle dans la mort de celui qui s'est livré à la mort. Donc ce mystère de Pâques, c'est cela dont nous faisons mémoire. Ce n'est pas un acte de culte, c'est véritablement ce point ultime et incandescent où toute la vie du Verbe fait chair est livrée jusque dans la mort et où dans la mort, le Seigneur la relève et lui confère une gloire éternelle. Nous faisons mémoire de ce mystère d'amour. Nous faisons mémoire, ça ne veut pas dire que nous en organisons une commémoration. Nous avons commémoré la fête du travail le 1er mai, nous avons commémoré petitement la victoire sur l'Allemagne nazie le 8 mai, mais ce n'est pas du tout cela dont il s'agit quand nous disons que nous en faisons mémoire. Faire mémoire, c'est faire advenir dans le présent quelque chose qui a marqué le temps dans le passé. C'est, dans l'autre sens, si vous voulez, se rendre contemporain d'un événement qui a marqué le passé. La Pâque, dans la mémoire liturgique, la Pâque de Jésus, est rendue présente par l'acte liturgique. Nous sommes contemporains et nous sommes même participants.
le génie de la liturgie, ce qui est propre dans la liturgie, et j'aimerais que vous arriviez un jour peut-être à le goûter, tout particulièrement dans l'Eucharistie, c'est que ce qui est célébré s'ouvre en participation. C'est un espace offert, ce sont des bras ouverts, c'est une étreinte qui s'offre pour que nous nous y plongions. Quand nous communions à l'Eucharistie, c'est le Christ qui ouvre sa vie pour nous, tout autant que nous qui ouvrons la nôtre pour lui. Quand nous célébrons et que nous faisons mémoire de Pâques, c'est ce mystère de résurrection qui vient irradier et infuser dans nos vies beaucoup plus que ce souvenir que ça a eu lieu il y a plusieurs millénaires. Alors nous demandons au Seigneur que le mystère de Pâques, cette actualité de la donation totale de Jésus-Christ dans la mort et de sa vivification dans la gloire, cette actualité rejoigne mon présent dans la liturgie, que nous en fassions vraiment mémoire, que ce soit un don que je reçois aujourd'hui, et qu'il reste présent dans ma vie pour la transformer. Comment est-ce que la Pâque peut-elle rester présente dans ma vie pour la transformer? La Pâque reste présente dans ma vie quand je consens à chaque petit coup de pic, chaque petit coup de burin qu'une souffrance au quotidien, qu'une contrariété au quotidien m'inflige. C'est comme une sculpture dont vous savez que le grand art du sculpteur, c'est d'enlever la matière pour faire surgir la forme. Enlever la matière pour faire surgir la forme. Les coups de burin de la vie, ces difficultés, ces contrariétés, ces épreuves répétées, enlèvent de la matière pour faire surgir en moi la forme de l'homme nouveau. Donc pour que la Pâque reste présente dans ma vie, j'ai cet acte non pas de rébellion, de fuite par rapport à l'épreuve, mais de consentement profond. Je laisse venir, ça ne veut pas dire que je choisis ou que je vais au-devant de l'épreuve, mais je me laisse atteindre par ce qui en moi dégraisse, simplifie, polie l'être encore un petit peu brut, comme un marbre un peu brut qu'il faut effectivement évacuer, polir, creuser et sculpter. Donc, que la Pâque du Seigneur reste présente à ma vie, c'est déjà accueillir la vie avec ce que là d'éprouvant pour consentir à ce grand œuvre de mise en route, de gestation de l'être nouveau. Comme le sculpteur fait surgir de la matière en réduisant le volume une forme belle. Et puis pour que ça transforme ma vie, la Pâque du Seigneur, eh bien, il faut que je sois uni au Seigneur. Il n'y a pas 36 000 façons d'être transformé par la foi. C'est une union toujours plus intime avec le Christ dans la prière, dans la quête intellectuelle, dans la fréquentation des sacrements, dans l'échange avec les frères, dans le questionnement fait à d'autres qui ont passé avant moi à travers des crises de la foi, des crises de l'existence, etc. La vie est transformée quand elle circule, en fait. Et la communauté fraternelle, la communion entre chrétiens, est un lieu pour se sentir transformé par la foi. Ce que je n'arrive pas à intégrer de la foi, ce que je n'arrive pas à vivre de la foi, ou au contraire, ce qui pour moi est déjà un acquis merveilleux, je peux l'échanger, je peux en parler, je peux le faire circuler. Donc, je vais conclure en reprenant brièvement cette oraison, qu'il faut que je retrouve. Ça m'est déjà arrivé dans une vidéo de perdre ma page. Donc voici. Dieu Tout-Puissant, donne-nous qu'en ces jours de fête, le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme. Donne-nous, Seigneur, d'être touchés par cette incandescence de ton amour donné jusqu'à l'extrême, de cette gloire qui ruisselle sur nous en vie, en transformation.